Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors cette vidéo poursuit les éléments de connaissance indispensables concernant les preuves de culture générale. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment identifier les différents documents qui peuvent vous être proposés dans le dans le corpus, pardon, et dans votre cursus aussi du coup, dans cette épreuve. Donc, on va commencer à parler du paratexte. Alors, qu'est-ce que le paratexte? Le Larousse nous indique qu'il s'agit d'un nom masculin et qui est un ensemble des éléments textuels d'accompagnement d'une œuvre écrite, titre, dédicace, préface, note, etc. Donc para vient du grec et pourrait se traduire par à côté d'eux, donc paratexte, à côté du texte. Ce sont des éléments qui vous donnent des indications qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir trouver de quel type de texte il s'agit. Alors, on prend donc connaissance avant toute chose de ce paratexte. Alors, il peut prendre plusieurs formes. Le titre de l'œuvre dont est extrait le document, le nom de l'auteur, alors connu ou moins connu, la date à laquelle a été publiée l'œuvre, ça c'est une indication réelle, importante. Le chapeau, alors qu'est-ce que le chapeau? C'est un petit texte d'introduction. Il faut évidemment là y faire très attention car il n'est jamais là pour rien. Les notes diverses, et notamment les notes de bas de page, alors dans les sujets, elles vous traduisent, entre guillemets, et vous donnent la définition de certains mots qui sont considérés comme un peu scientifiques ou peu usités, ou appartenant à un lexique professionnel trop prégnant pour pouvoir être compris facilement. Donc ces notes vous aident à comprendre le texte en fait. Et puis les documents iconographiques sont en général fournis avec ce qu'on appelle une légende, c'est-à-dire une indication en dessous la photographie, l'image ou le document tel que des graphiques qui peuvent vous être fournis. Identifier les documents textuels, donc on en a deux genres, on va dire. Les genres non fictionnels, c'est-à-dire qui rapportent des éléments de la réalité, et les genres fictionnels, c'est-à-dire qui sont le produit de l'imagination de leur auteur respectif. Alors les genres non fictionnels que l'on rencontre le plus fréquemment sont les articles de presse, bien sûr, issus de journaux ou de magazines, les essais qui sont un travail effectué par l'auteur sur un thème donné, évidemment, ça ne va pas dans tous les sens non plus, et ça donne des pistes de réflexion sur un thème particulier. Les encyclopédies, bon, tout comme les dictionnaires, elles définissent un certain nombre de concepts. Les ouvrages scientifiques traitant d'un sujet donné, les textes de loi, les règlements, etc. Les genres fictionnels, eux, s'articulent principalement autour de trois genres. Le roman, donc c'est une histoire qui est inventée par l'auteur lui-même, le théâtre, histoire aussi, mais qui est destinée non pas à être lue, mais à être jouée sur une scène devant des spectateurs, et puis la poésie, qui est un genre particulier, puisque elle répond à un certain nombre de règles syntaxiques. Il faut que ça rime, il faut que les vers aient un certain nombre de pieds, etc. C'est un genre particulier, mais que vous pourriez avoir à traiter dans un corpus de sujets d'examen. On a également à identifier des documents non textuels. On les appelle donc des documents iconographiques. Donc, quelle forme peuvent-ils prendre dans les sujets? Eh bien, ce peut être des informations chiffrées, donc des graphiques, des tableaux de résultats, etc. La photographie, elle est soit d'art, soit de reportage.
Donc les photos de reportage, on les trouve dans les journaux, les magazines, hein, évidemment. La publicité, qui prend la forme soit d'affiches, soit de photos. Par exemple, un extrait d'une publicité filmée, hein, que l'on retrouve sur les télévisions notamment. Le dessin, qui peut être d'art, de presse, ou être une caricature, genre particulier, hein, que l'on connaît bien en France et qui a généré, d'ailleurs récemment, les drames de Charlie Hebdo. La bande dessinée, donc je vous laisse réfléchir là-dessus, je pense que vous la connaissez bien. Et puis les images exprimant ou reproduisant une œuvre d'art, comme l'affiche d'un film, la reproduction d'un tableau, la photo d'une sculpture, etc. Alors, on va prendre pour exemple le corpus fourni en 2023 dans le sujet. On avait 4 documents. Le premier est un texte de Goncharov qui s'appelle Oblomov, qui date de 1859 et qui est traduit du russe par Arthur Adamov. Donc, l'auteur n'a pas écrit en français. Document 2, Gaëtan Lamarche-Vadel, Entre les pierres du mur, revu autrement en 1990. Document 3, Mona Chollet, Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, paru en 2015. Et puis, document 4, Étienne Chatillez, pour le film Tanguy, sorti en 2001. Alors, on va essayer de voir un peu toutes les indications, et notamment le paratexte qui était fourni avec ces documents. Le plus compliqué était sans doute Oblomov. C'est une œuvre fictionnelle, le texte est issu d'un roman. Le chapeau donnait des indications sur la scène de l'extrait fourni. On avait des notes de bas de page donnant la signification de certains mots et des éléments de paratexte en fin d'extrait fournissant des indications sur le texte. Donc, le voilà, ce texte. Et vous voyez qu'on a avant tout un chapeau qui indique que la scène se déroule au XIXe siècle, c'est-à-dire avec une vision propre à ce siècle et non pas au nôtre, que la scène se déroulait à Saint-Pétersbourg chez le personnage principal, et on vous précisait que ce personnage principal vit de ses rentes. Donc déjà là, on a une indication sur le style littéraire, on est dans un roman, hein. Chez lui, Oblomov ne portait jamais ni cravate ni gilet, vous voyez que on est bien dans la rédaction d'un roman. Si je descends un peu, je trouve enfin de page des notes de bas de page, qui vous indique la définition de 2 termes que les concepteurs du sujet ont pu trouver un peu vieillots. Feston, qui sont des guirlandes, et puis maître d'océan, qui veut dire maître des lieux. Mais c'est vrai que ce sont des termes qu'on n'utilise plus beaucoup, donc on vous donne les définitions. Et puis enfin, l'élément de paratexte final, on vous donne le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, l'année de parution du roman. Et on vous indique donc qu'il n'est pas dans sa langue originale puisqu'il est l'objet d'une traduction par Arthur Adamov. Donc ce qu'on peut, voilà, avec ces éléments, voir assez facilement, c'est qu'il s'agit effectivement d'un extrait de roman. Ensuite, nous avions Entre les pierres du mur. Donc pas de chapeau pour ce document, des notes de fin de page sur la compréhension de certains mots, comme dans Oblomov. Les éléments de paratexte fournis en fin de document indiquaient que le texte est un extrait de la revue Autrement. Le document est donc non fictionnel, il s'agit d'un article que l'on va trouver donc ici, document 2. Donc vous voyez, hein, pas de chapeau, hein, donc on démarre directement dans la lecture du texte, et puis on a quelques éléments qui sont ici définis dans un souci de compréhension globale du texte, et puis l'indication sur l'auteur, et surtout que c'est un extrait qui s'appelle Entre les pierres du mur, et qui est paru dans la revue Autrement, donc c'est un extrait d'un article, il s'agit d'un texte non fictionnel, c'est un article de presse. Ensuite, on avait, non pas tout de suite Tanguy, on avait Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, donc le titre en soi déjà montre qu'il peut s'agir difficilement d'un roman.
un roman qui s'appellerait Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, c'est toujours possible. Mais enfin, le titre semble plutôt indiquer qu'il s'agit là d'une réflexion sur un thème donné, et donc on est dans un essai, bien évidemment. Les notes de bas de page existaient pour les définitions de certains mots difficiles, et puis des éléments de paratexte donnaient le nom de l'auteur et l'année de publication. Donc il se présentait sous cette forme-là, pas de chapeau. Et puis, donc voilà, les éléments qui vous étaient expliqués, et puis les éléments de paratexte ici. Alors, attention, parfois la frontière est tenue, je dirais, entre un texte qui est un roman et un texte qui est autre chose. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez que là, l'auteur parle à la première personne. Me voilà donc entre mes quatre murs, tentant de préserver des vents froids du dehors une petite flamme d'enthousiasme, demandant à mes rêveries de jouer le rôle d'une baguette de sourcier, pillant la bibliothèque à la recherche de trésors de vitalité chez les auteurs qui en ont à revendre. Donc on est bien dans un texte qui pourrait ressembler à un roman. Mais sur Facebook, un jour de février 2014, l'une de mes connaissances confie qu'elle m'aurait jamais cru vivre une époque comme celle-ci. Donc on a vraiment une réflexion sur quelque chose. Puis là, on voit par exemple que on est carrément dans la réflexion ici. Enfin, quelqu'un qui était par ailleurs un grand philosophe des sciences, un personnage d'une autorité indiscutable, affirmait que mon besoin régulier de repli, de solitude, d'évasion de l'imaginaire ne relevait pas d'une tentation coupable, régressive, infantile, mais d'une pulsion essentielle, bénéfique. La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix. Il n'y a pas que les pensées et les expériences qui sanctionnent les valeurs humaines, peu importe les angoisses que m'inspirait tant l'état du monde que ma propre situation. Respire, me soufflait Bachelard. Donc là, on est bien dans une réflexion sur le thème de la maison, de l'espace domestique, comme l'appelle Mona Chollet. Et c'est un essai. Et enfin, dernier document qui était fourni, il s'agissait de l'affiche du film Tanguy, donc c'est un document iconographique, mais qui possédait du texte, c'est important, et puis des éléments de paratexte qui donnaient le titre du film, le nom du réalisateur et la sortie du film. Alors, pouf, le voici. Alors pourquoi c'est important de remarquer ce texte qui est sur l'affiche? Parce que vous pourriez toujours ne pas avoir vu le film, mais il paraît assez clair que son thème va consister à raconter l'histoire de quelqu'un qui vit encore chez ses parents à 28 ans. C'est explicitement dit sur l'affiche. À 28 ans, il habite toujours chez ses parents, Tanguy. Et on voit bien que tant sa mère que son père n'en sont pas ravis. Et on comprend quel est le thème du film en voyant ce document iconographique qui est équipé, donc, comme on l'a vu, du nom du réalisateur, qui est donc Étienne Châtillaise, du titre, c'est Tanguy. Il s'agit de l'affiche du film, on vous le précise, et la date de sortie de ce film, est 2001. Donc, il s'agit d'un document iconographique, bien sûr, on n'a pas à se poser la question, puisqu'il s'agit d'une photo. Donc, ce document est forcément iconographique, mais je le répète, faites attention au texte qui peut accompagner ces documents. Car il est source d'informations pertinentes en principe. Voilà pour cette partie sur l'identification des différents textes d'un corpus. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.